Alors pour nous accompagner tout au long de cette émission, je reçois une femme qui connaît les hommes et qui, je l'espère, nous fera partager avec fougue et enthousiasme son avis sur la question. Victoria Abril, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais non. D'ailleurs, vous êtes native d'Espagne, c'est le pays du macho. Ah bon? Eh ben oui. C'est déjà tamponné? El macho. Il n'y a que là-bas que ça existe. Bon, je ne sais pas, de toute façon, moi, c'est que des Français que j'aimais. C'est pas vrai? Voilà, depuis 25 ans maintenant. Et les Français que vous aimez sont plutôt virils ou ils assument totalement leur part de féminité? Bien sûr. Ah, moi, s'ils ne sont pas un tout petit peu féminins dans les sens sensibles, sensitifs, créatifs, je suis perdue, moi. C'est vrai? Ouais. Et quand vous regardez les autres hommes que vous connaissez, vous pensez qu'ils ont perdu leur repère aujourd'hui? J'ai déjà du mal à me comprendre, tu sais, la sexualité des autres, tu sais, il y a tellement ces grandes parties des mystères, nécessaires d'ailleurs, je trouve, que je ne me lancerai pas à parler dans leur nom. Bon. Mais je suis prête à beaucoup apprendre ce soir. Parfait. Bon, Victoria, il y a avec nous un homme, derrière nous, qui a subi pendant des années ce qu'on croit, hélas, réservé aux femmes. Marc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous avez 48 ans, vous avez 3 grands-enfants et vous avez été battu pendant des années par votre femme. Ça a duré combien de temps exactement? J'étais marié de 18 ans, enfin battu, j'ai subi des violences familiales, conjugales, et je dirais que cette période a duré à peu près 4 à 5 ans. Ça a commencé comment? Ça a commencé au début de notre couple par des scènes de violence incompréhensibles de mon point de vue, mais qui marquait effectivement le fait que cette femme était a priori déséquilibrée. Bon, je le savais un petit peu, mais je pensais qu'à mon contact, elle se calmerait un petit peu. Et la première fois, c'était suite à une crise de jalousie? Oui, c'était une crise de jalousie dans une réunion avec des amis, et elle pensait effectivement qu'en m'adressant à des amis, j'allais la tromper, ce qui était absolument faux. Donc il s'en est suivi ensuite une scène de violence qui était étonnante, puisqu'elle m'envoyait un coup de poing alors qu'on allait se coucher. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé 3-4 ans après la naissance de votre premier enfant? Il s'est passé effectivement un certain nombre de scènes de violence, hein. Même c'était avant la naissance des enfants, de manière inconsidérée. On parlait ensemble, tout d'un coup, elle m'a envoyé un cendrier dans la figure qui m'a fait une cicatrice sur le front. L'œil est à 2 cm. Voilà, c'est des scènes vraiment très étonnantes. Et les premières années, vous réagissiez à sa violence? Ou vous êtes muré dans le silence? Les premières années, on réagit toujours un petit peu on essaye de raisonner, on essaye de comprendre ce qui ne va pas, on essaye de regarder autour de soi, et puis au fur et à mesure, effectivement, on s'enferme complètement, on s'enferme dans une famille qui est devenue une véritable folie, et on n'ose pas trop en parler, c'est une évidence. Et vos enfants étaient témoins de ces scènes de violence? Alors, bien sûr, les enfants essayaient de se cacher la vérité, et bon, j'essayais aussi un petit peu de les préserver, mais au fur et à mesure, effectivement, la violence est devenue de plus en plus apparente auprès de mes enfants. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur pour votre vie? Non, à l'époque, j'ai pas eu peur pour ma vie. C'est ensuite, quand je suis sorti de cet enfer, qu'on m'a expliqué qu'effectivement, je n'aurais pas duré très très longtemps. La violence était de plus en plus une violence au couteau. Donc, je pense que j'aurais effectivement fini avec un couteau dans le ventre. Vous n'avez pas pris de coup de couteau du tout? Si, j'en ai pris. Une fois, heureusement, le couteau s'est cassé sur le poitrail, et une autre fois, j'ai eu 4 points de suture à la main. Vous êtes resté quand même 18 ans ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas parti avant? Quand on tient vraiment beaucoup à ses enfants, on se marie, et c'est pour le meilleur et pour le pire. En l'occurrence, c'était vraiment pour le pire, mais c'est un engagement. La famille, c'est un engagement. Est-ce que vous en parliez à la police, aux médecins? Effectivement, j'en ai parlé à la police. La police s'est montrée plutôt responsable et plutôt compassionnelle à mon égard. Ils ont jugé qu'effectivement, j'étais dans une mauvaise situation. Et c'est, je dirais, certainement la justice qui m'a fait partir de mon appartement, qui m'a fait partir de la famille et qui m'a sauvé la vie.
Est-ce qu'à un moment donné, parce qu'un homme qui se fait battre par sa femme, ça paraît rare quand même Ça paraît rare, mais c'est pas si rare, puisque une femme, tous les 3 jours, meurt sous les coups de son mari. Et il y a un homme tous les 14 jours. Donc en gros, il y a 120 femmes qui meurent sous les coups de leur mari, et il y a 30 hommes qui meurent tous les ans sous les coups de leur femme. La violence, elle est beaucoup plus du côté des hommes, c'est une évidence, là-dessus il ne faut pas contester les chiffres, mais je dirais qu'il y a des hommes comme moi qui effectivement subissent cette violence, et il y a des hommes, mais il y a aussi des enfants qui subissent cette violence. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez douté de votre virilité ? Oui, j'ai douté de moi, j'ai douté de tout. Bon, ma virilité, j'ai jamais trop douté de ça. C'est pas une valeur qui m'est très importante, mais effectivement, j'ai douté de moi. Est-ce que j'étais pas fondamentalement un monstre ? Est-ce que j'étais incapable d'aimer ? J'étais incapable de me faire aimer ? J'étais incapable de construire une famille ? Oui, j'étais comme un animal. Je comprenais plus rien. Je ne savais plus ce que je faisais. Mais qu'est-ce que vous ressentiez parce qu'elle vous a cassé des dents quand même ? Qu'est-ce que je ressentais ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ressente dans ces moments-là ? Un échec total, une méchanceté absolue. Quand elle vous envoie des coups de couteau, quand vous voyez ça, effectivement, vous tenez plus beaucoup à la vie.